Le sommeil, je le mets en top 1 des choses les plus importantes dans la santé. Ça a une importance colossale pour récupérer, pour se détendre. Et puis pour la mémoire, c'est hyper important. Pour moi, le sommeil, c'est hyper important. J'essaye de pas sous-estimer cet aspect. Par expérience, j'ai remarqué que j'étais mieux quand j'avais vraiment un sommeil régulier. Et on se moque aussi souvent de moi parce que je dors beaucoup à certaines périodes. Mais voilà, j'écoute mon corps et je fais ce dont j'ai besoin. Il faut dormir. Je fais en sorte de dormir suffisamment pour pouvoir enchaîner toutes les séances que j'ai tout au long de la semaine. C'est juste que je dois me coucher tout le temps à la même heure en essayant de viser 22h30. Et quand tu as une compète à 9h du mat, tu te lèves plus tôt, vers 5h. J'essaie de dormir au max, le mieux possible. Si je dors pas bien, je vais pas me sentir bien. Il peut arriver qu'on ait une nuit de sommeil pas bien. Si le reste des nuits a été bon, peut largement être bon malgré tout. Après, bon, si je dors pas bien, je fais avec, mais c'est vraiment, ouais, je le mets au centre. Entre 7h et 8h de sommeil. 8 heures de sommeil. Je dirais, ouais, c'est 10 heures passées dans mon lit. Quand on arrive en période de compétition, ce que j'aime bien, c'est qu'on a moins de séances. Donc on est évidemment moins fatigué et je vais pouvoir dormir 7 heures alors que sur des périodes hivernales ou de préparation intensive, ça va être plutôt 8-9 heures de sommeil. Prends une douche fraîche froide pour faire redescendre la température du corps et faire un peu un reset au niveau du cerveau. J'essaie d'éviter les écrans le soir. Couper son téléphone à une certaine heure. À 18h. À 18h. Ouais, c'est tôt. Plutôt me poser à écouter de la musique ou lire un livre. J'aime bien faire avant de dormir un peu de relaxation. Je prends un petit moment, des fois juste 2 minutes, pour mettre vraiment sur le dos et puis me concentrer uniquement sur ma respiration. Puis faire un câlin à sa copine. Tu libères des endorphines, tu sens bien et tu t'endors quoi. Quand j'arrive en compétition, je suis plutôt assez enthousiaste, donc je vais pas avoir un sommeil perturbé, c'est juste que je vais me réveiller très tôt. C'est plutôt ça qui est compliqué. Mais après, du coup, il y a une grosse sieste qui m'attend, parce qu'à partir de 14h, je suis KO. Si la nuit d'avant, t'as pas dormi ou peu, il faut une bonne nuit le lendemain. Tu récupères en faisant une sieste après la compète. Un peu de lâcher prise et puis une bonne hydratation. Oui et non, mais je savais que j'allais pas venir. J'avais pas mis de réveil. Alors, j'ai jamais eu de soucis. Je suis plutôt ponctuelle, je vais même plutôt avoir tendance à me réveiller quelques minutes avant le réveil quand je suis en période vraiment où je suis en forme. Faut être honnête, il y a une année où je commençais l'entraînement à 10h et des fois j'arrivais à 11h, tu vois, mais le job était fait donc... C'est plutôt l'inverse, des fois je me réveille en sursaut en croyant que c'est l'heure alors qu'il est 1h du matin. La chose la plus importante, c'est d'avoir un rituel, quelque chose qui est régulier. Ça permettra d'avoir déjà un sommeil un peu plus réparateur. Et l'impact numéro 1, quand on a un mauvais sommeil, qu'on est fatigué, pour moi, c'est l'irritabilité. Le problème, c'est que c'est un peu tentaculaire et ça va engendrer plein d'autres problèmes. C'est comme une tache d'encre et ça se disperse sur plein d'autres sujets. D'où l'importance de bien dormir.